Bonjour tout le monde et bienvenue à cette conférence sur la visibilité sur le web ou encore utiliser les réseaux sociaux pour décupler le trafic vers votre site internet, votre blog. Mon nom, Valérie Payotte. Vous me trouverez aux différentes adresses indiquées sur cette page, Facebook, Twitter, ainsi que mon site internet. Commençons. Tout d'abord, au sommaire de cette conférence, voyons de quoi nous allons parler. En premier lieu, je vais vous présenter quelques chiffres sur les réseaux sociaux. Puis, on va voir l'importance de définir sa cible, à savoir, vise-t-on une clientèle, un auditoire plutôt en B2B ou en B2C? En troisième point, nous verrons la possibilité de sélectionner un ou plusieurs réseaux à privilégier pour sa visibilité. Puis, je vous présenterai mon tiercé gagnant pour optimiser votre présence sur les réseaux sociaux. Et pour finir, la conclusion, on verra ensemble les 6 étapes du SMO, SMO voulant dire Social Media Optimization. Commençons. Tout d'abord, quelques chiffres sur les réseaux sociaux. 21 millions, c'est le nombre d'abonnés français sur Facebook. À savoir qu'on Facebook vient de dépasser le cap du milliard d'abonnés. Bon, on s'entend que tout abonné n'est pas actif sur Facebook et que plusieurs personnes ont plusieurs fiches. Toujours est-il que ça reste le réseau social le plus populaire. Alors, si on vise la visibilité auprès du plus grand nombre, ça reste le réseau social à privilégier. 130 personnes. 130 personnes, c'est le nombre moyen de contacts que va avoir un utilisateur sur les réseaux sociaux. C'est le nombre de contacts que l'on dit qu'il est possible de gérer, de connaître personnellement. Ensuite, 50%. 50%, c'est le taux des propriétaires de petites entreprises présentes sur les réseaux sociaux qui ont gagné de nouveaux clients. Ici, on voit bien que c'est donc une réalité. Ce ne sont pas toutes les entreprises présentes sur les réseaux sociaux qui gagnent de nouveaux clients et c'est pas non plus zéro. Donc, ce n'est pas une baguette magique qui va confirmer obligatoirement du chiffre d'affaires si on y fait n'importe quoi. Mais si on y travaille de bonne façon, si on est organisé, si on a une structure et qu'on a pensé à bien cibler nos réseaux sociaux et notre clientèle, notre auditoire, à ce moment-là, on a de bonnes chances de développer tout d'abord sa visibilité et par le biais même, développer sa clientèle, de nouveaux prospects, de nouveaux contacts. 2 heures. 2 heures, c'est un chiffre minimum. Être présent sur les réseaux sociaux, c'est un travail qui se fait semaine après semaine. Maintenant, il est possible de prendre ce temps que vous n'avez pas dans votre agenda afin de déléguer votre présence sur les réseaux sociaux à un community manager, à une personne qui va donc vous représenter sur les réseaux sociaux. 0 €, c'est le montant qu'il en coûte pour avoir un profil de base, bien sûr, sur Facebook, Twitter, Viadeo, LinkedIn, SlideShare, Google+, etc., etc. Ces outils de visibilité ne vous coûtent rien. Bien sûr, si vous faites le travail vous-même, si vous ne le déléguez pas et que vous ne prenez pas de formation, à ce moment-là, le travail ne vous coûtera rien, contrairement à une publicité traditionnelle dans les journaux, à la télé ou autres supports médias qui vous coûte de l'argent obligatoirement. Le gros avantage d'une publicité via les réseaux sociaux, c'est son coût. C'est-à-dire que ce que vous devez y investir, c'est du temps et non de l'argent. À moins, bien sûr, comme je vous disais, d'avoir de l'argent, mais pas de temps, et à ce moment-là, de déléguer votre présence sur les réseaux sociaux. Ensuite, voyons ensemble l'importance de définir sa cible. Est-on une entreprise, un blogueur, un webmarketeur qui recherche plutôt dans une relation B2B ou B2C? Alors, B2B. B2B, ça signifie business to business. C'est-à-dire que vos clients, vos prospects, vos lecteurs seront des entreprises. Ça demande une présence ciblée sur les réseaux sociaux parce que le B2B va demander des contacts ciblés, va demander de prendre le temps pour faire vos contacts de façon individuelle, beaucoup plus que pour le B2B, où à ce moment-ci, le B2B, Business to Consumer, vos clients sont des particuliers, votre besoin, c'est une visibilité maximale sur les réseaux sociaux,
on va privilégier ici plutôt les actions de masse, les concours. Alors, dans le B2B, l'important, ça va être de trouver les bons prospects à contacter individuellement, à contacter de façon ciblée, alors que dans le B2C, l'important, ça va être d'avoir une grande visibilité sur les réseaux sociaux au plus grand nombre. Donc, c'est important ici de savoir quelle est ma cible. Est-ce que je vise à rencontrer le patron d'entreprise, le représentant le représentant commercial, le directeur financier, auquel cas je vais être plutôt dans une relation B2B, ou est-ce que je veux faire connaître mes produits, ma boutique en ligne au plus grand nombre? Est-ce que je veux que mon blog sur les recettes de cuisine soit lu par monsieur, madame, tout le monde? Auquel cas je vais être en B2C. Donc ma démarche web, ma démarche marketing ne sera pas la même qu'on soit d'un côté ou de l'autre. D'où l'importance de, dès le départ, cibler, définir sa cible, choisir quel côté on va se présenter. Alors, si on est en B2B, les réseaux à privilégier seront Viadeo, LinkedIn et Twitter. Si on est en B2C, les réseaux à privilégier vont être Facebook, Twitter et Google+. Vous remarquerez que Twitter revient dans les deux cas, parce qu'effectivement, c'est un réseau social qui permet autant du B2B que du B2C. Et ne serait-ce que pour le gain qu'on va gagner au niveau de notre référencement naturel grâce à Twitter, ça vaut la peine d'y être, quelle que soit la cible qu'on va rechercher. Comment on sélectionne les réseaux sociaux à privilégier? La première chose, on se demande, comme on a vu, notre clientèle, notre cible, B2B ou B2C. Ensuite, on va évaluer combien de temps on a de disponible. Est-ce qu'on est plutôt 2-3 heures par semaine ou est-ce qu'on a 1 heure par jour, 2 heures par jour? Est-ce qu'on va plutôt le faire soi-même, le déléguer, demander à notre assistante de s'en occuper? Donc, on a un certain nombre de choses à prendre en compte. Si on a beaucoup de temps disponible pour l'utilisation des réseaux sociaux et qu'on souhaite le mettre au centre de notre stratégie marketing, à ce moment-là, on va pouvoir sélectionner plusieurs réseaux sociaux. Si par contre, on souhaite y mettre que très peu de temps, à ce moment-là, il va falloir aller vers des réseaux sociaux plutôt automatisés, qui vont prendre moins de présence régulière. On va éviter des réseaux comme Facebook et aller plutôt vers des réseaux comme Twitter. Voyons un petit peu dans le détail ce qu'il en est. Alors tout d'abord, Facebook. Comme je vous disais, c'est un réseau social en B2C. Donc, business to consumer, mes clients, c'est les particuliers, c'est le plus grand nombre. Je vais y avoir plus d'1 milliard de membres. Donc, c'est vraiment l'endroit pour se faire voir si on a une relation commerciale, un blog, une boutique en ligne dans le domaine du B2C, ou est-ce que notre but est de se faire connaître par le plus grand nombre. Sur Facebook, on aura des outils comme le profil, la page et le groupe. À ne pas confondre. Le profil, c'est là où vous avez vos amis. Le profil, c'est votre ambassadeur, c'est celui qui va faire des nouveaux contacts, qui va aller discuter dans les groupes, qui va laisser des commentaires sur les pages. Votre page, c'est votre présence professionnelle sur Facebook. C'est un endroit où vous allez pouvoir mettre un lien vers votre site internet, où vous allez parler de votre entreprise, où vous allez avoir une présence plus corporate. Et le groupe, sur les pages, on n'a pas oublié, bien sûr, c'est là où vous avez des fans. Vous n'avez plus des amis, mais vous avez des fans. Et le groupe, ça va être l'endroit où vos amis, vos fans, vos contacts vont se retrouver pour discuter autour d'une thématique que vous aurez décidée. Bien sûr, plus vous avez de temps à mettre sur Facebook, plus il est possible d'utiliser ces outils. Vous avez un peu de temps, vous utilisez un profil. Un peu plus de temps, vous y ajoutez une page, mais vous conservez le profil. Encore plus de temps, vous y ajoutez un groupe. Et là, vous avez profil, page et groupe. Et vous avez vraiment Facebook au centre de votre réussite stratégique sur le web. Il est possible également d'y ajouter l'utilisation d'événements, ainsi que les publicités pour vous faire connaître, qui fonctionnent quand même très bien sur Facebook. Sur Viadeo, Viadeo, c'est le réseau social par excellence en France au niveau du B2B, business to business. Vos prospects sont des entrepreneurs, vous voulez rentrer en contact avec le directeur financier, c'est l'idéal Viadeo pour ça. Le moteur de recherche sur Viadeo est excellent.
la possibilité d'envoyer des messages personnels au directeur général d'une entreprise ciblée dans votre région, c'est très intéressant. Vous allez pouvoir y mettre votre profil. Dernièrement également, Viadeo nous a offert la possibilité de créer une page, mais c'est pour l'instant très peu utilisé. Les événements sont très utilisés sur Viadeo. Les hubs, forums, groupes, appelez-le comme vous voulez, vous permettront de discuter encore là avec des gens que vous aurez invités à vous joindre dans un groupe. Et c'est un peu comme Facebook, mais au niveau professionnel, les groupes. C'est-à-dire qu'on peut avoir, par exemple, un groupe sur une thématique, les responsables de ressources humaines, les directeurs financiers, et faire un groupe autour de ces sujets, ou rejoindre un groupe qui existe déjà. Twitter, c'est le réseau social du microblogging. C'est un réseau qui est utilisé énormément au niveau mobile, c'est-à-dire que les gens vont beaucoup utiliser leur tablette, leur smartphone pour travailler sur Twitter. Et il y a facilement 50% des utilisateurs Twitter qui vont le faire à partir du réseau mobile. La grosse différence de Twitter, ce sont les messages en 140 caractères. Vous avez 140 caractères pour vous exprimer dans un message. Vous ne pouvez pas y laisser un roman, vous ne pouvez pas y laisser une page pleine, c'est vraiment 140 caractères. L'idéal, c'est de mettre une centaine de caractères pour votre message, une vingtaine de caractères pour un lien vers votre blog, vers votre site, et le 20 caractères restants servira à vos contacts pour retweeter et mettre un petit commentaire eux-mêmes sur vos messages. Il existe un grand nombre d'outils de gestion, d'automatisation sur Twitter, et c'est pour ça que ça en fait mon réseau social préféré, parce que je mets 3 fois moins de temps à gérer mon compte Twitter que Facebook, et j'ai autant de résultats, si ce n'est plus, avec Twitter qu'avec Facebook. Donc, au niveau du B2B et du B2C, Twitter est très intéressant. Il est aussi très intéressant pour contacter tout ce qui va être petite entreprise, tous les professionnels du web, les journalistes, les politiques l'utilisent aussi beaucoup, et le grand public commence tranquillement à utiliser Twitter qui monte en flèche cette année. LinkedIn. LinkedIn, c'est un petit peu comme Viadeo, un réseau social aussi en B2B. À une différence près, c'est que sur LinkedIn, ça va être vraiment beaucoup à l'international, alors que Viadeo va rester au niveau local, va rester en France. Ou presque. Sur LinkedIn, on a des gens en Amérique, aux États, en Angleterre, un peu partout. Viadeo, on n'est pas connu en Amérique, n'est pas tenu au Canada et va être très, très limité au niveau de l'international. Si vous avez besoin de faire des contacts à l'extérieur de la France, privilégiez LinkedIn. LinkedIn aussi va beaucoup être utilisé par les patrons de grandes entreprises. Donc, au niveau du grand compte, LinkedIn a un gros avantage. Si vous avez du temps, vous pouvez avoir une présence à la fois sur Viadeo et sur LinkedIn. On n'y retrouve pas toujours les mêmes personnes. Il y a de groupes thématiques très intéressants sur LinkedIn à découvrir également. Et le petit dernier, dans ma série des 5 réseaux sociaux les plus utilisés en France et dans la francophonie, le petit dernier, c'est Google+. C'est un nouveau joueur sur le marché des réseaux sociaux. Il n'y a pas longtemps qu'il nous a rejoint, mais il va quand même bien. Il se développe tranquillement, mais sûrement. Le gros avantage qu'on peut y voir, c'est qu'éventuellement, ça peut devenir une force au niveau du référencement, car il est supporté par l'équipe Google. Donc, on s'attend à ce que les liens qui soient dessus, les outils qu'on utilise sur Google, vont pouvoir faire en sorte que mon site Internet gagne en visibilité. Pour l'instant, les gens qu'on retrouve sur Google+, ce sont principalement ce qu'on appelle des early adopters. Ce sont les gens qui vont utiliser tout ce qui est nouveau sur Internet. Beaucoup de professionnels du web, professionnels de métiers qui recherchent énormément à se faire connaître. Ceux qui sont très actifs sur les réseaux sociaux vont être sur Google+. Le grand public, pour l'instant, il le boude un peu. Mais on va voir ça va sûrement se développer dans les prochaines années. Donc, à regarder de près. Voyons maintenant quelques captures d'écran pour que vous ayez une idée directement à quoi ressemblent ces réseaux sociaux. J'ai choisi de présenter mon entreprise sur ces captures d'écran afin de ne pas avoir de droit d'auteur à distribuer à qui que ce soit. Vous me comprendrez. Alors, allons-y. Capture d'écran première, une présence sur Facebook, la page Facebook. Attention, astuce sur votre page Facebook, pensez à présenter votre veille, votre actualité, plutôt qu'uniquement les publicités de votre entreprise.
dites-vous que personne ne devient fan d'une pub. Donc, un quota à respecter, je vous dirais que ça serait 4 messages d'actualité, de veille, de contenu intéressant pour un lien vers votre site, vers votre blog. D'accord? Pour un message de pub. Dans votre présentation, vous avez la possibilité de mettre votre site web et votre numéro de téléphone. Ne vous en privez pas. Par contre, attention, dans l'image de couverture en haut sur votre page Facebook, il est interdit d'y mettre numéro de téléphone, prix, appel à l'action du genre contactez-moi ou téléphonez-moi ou cliquez ici. C'est totalement interdit. Sur la page Facebook, vous allez pouvoir y mettre vos coordonnées, mais uniquement ici dans le petit bloc de présentation sous votre photo. Attention à ne pas le mettre sur la couverture. Et pensez à vos messages, variez vos statuts. Ne faites pas que du texte. De temps en temps, partagez un lien vers votre site, un lien vers un blog que vous avez trouvé intéressant, une vidéo sur YouTube qui parle de votre domaine d'activité, une image insolite que vous avez trouvée. Donc, partagez des contenus différents si vous voulez que les gens s'intéressent à votre page et vous suivent. Allons faire maintenant un petit tour du côté de Viadeo. Viadeo, réseau social professionnel. Sur Viadeo, important de partager sa photo. Mettez-y votre photo. Si vous voulez pas y mettre de photo, mettez-y un avatar. C'est une représentation dessin animé de votre photo. Évitez de mettre le logo afin que ça reste quand même personnalisé. Si vous représentez une entreprise, allez-y plutôt avec une mascotte, avec un avatar ou avec la photo de la personne qui représente l'entreprise. Dans votre présentation, indiquez directement à qui vous vous adressez. Utilisez beaucoup les verbes en EZ pour que les clients se sentent ciblés et présentez plutôt de façon succincte, privilégiez une liste à puces que les gens vont pouvoir voir d'un coup d'œil. Mettez dans votre présentation des liens vers votre site internet dès le début. Mettez des liens vers vos pages internes lorsque vous parlez d'un de vos services. Donc, pensez à mettre des liens vers votre site, vers votre blog, vers votre forum, sur votre présentation sur Viadeo. Pour ce qui est de votre présentation sur Twitter, encore là, on y présente sa photo, on y met sa bio, on y met un lien vers son site internet, on fait un petit décor, si possible, l'arrière-plan décor du même couleur que votre site internet, avec votre logo, avec une image qui ressemble. Si vous avez sur chacun de vos réseaux sociaux la même image que votre site internet, vous allez conserver comme ça une certaine homogénéité dans vos contenus. Vous pouvez conserver votre charte de couleurs, vos logos, essayez de ressortir avec votre webmaster le fond d'écran de votre site internet, mettez-le sur Facebook, sur Twitter. Donc, essayez d'utiliser une même charte graphique d'un réseau social à l'autre. Le gros avantage d'un outil comme Twitter, ce sont les outils, justement, les outils d'automatisation et d'aide au travail. Je vous en donne 3. D'abord, il y a Tweetadder pour monter au niveau des ajouts de contacts. Attention cependant, évitez absolument le spam sur Tweetadder, c'est-à-dire que Tweetadder va vous servir à entrer en contact avec de nouvelles personnes en suivant ces personnes dans le but qu'elles vous suivent en retour. Par contre, ne faites pas je te suis et si dans 2 jours tu ne me suis pas, j'arrête de te suivre. Non, laissez le temps aux gens. Vous pouvez configurer votre Tweetadder pour lui dire je suis telle personne et si au bout de 8 jours elle ne me suit pas, arrête de la suivre. Dites-vous que si en 8 jours la personne ne vous suit pas, elle ne vous suivra pas. Mais ne faites pas ça en 24 heures, sinon Twitter risque de vous fermer votre compte. Il va vous prendre pour un spammeur et il ne va pas apprécier. Ensuite, un autre grand outil sur Twitter que j'aime énormément, c'est Socialomate. Il sert à relancer la discussion en message privé avec vos contacts. Comme par exemple, si vous êtes comme moi et que vous avez énormément de contacts, au-delà de 500 à 1000 contacts, vous allez avoir de la difficulté à parler à chacun en privé 1 à 1. Alors, histoire de voir qui s'intéresse vraiment à ce que vous faites un petit scénario, vous envoyez des messages. Jour 1, je t'envoie tel message. Ça fait 3 jours que tu me suis, tu reçois tel autre message, etc. Vous faites 3-4 messages comme ça. Et les gens vont le recevoir dans leur message privé. S'ils sont intéressés à discuter avec vous, ils vont vous répondre. Et à ce moment-là, vous allez voir avec qui vous allez pouvoir entamer une discussion. C'est un petit peu finalement comme la secrétaire qui fait passer des messages pour vous.
Donc, Socialomate, c'est votre assistant de discussion. Attention, ici, on ne partage pas des pubs, on partage des contenus. On partage des questions, on fait de la relance de discussion, mais l'idée, c'est pas « Hey, coucou, lol, va voir mon site ou regarde tel article de mon blog, il vient juste de le mettre, tu peux m'aider à le faire connaître? » Non. Privilégiez plutôt des articles du genre, des messages du genre mon article est toujours populaire sur mon site, plus de tant de personnes l'ont vu et ils l'ont apprécié, je pense que ça pourrait t'aider toi aussi. Ça peut être intéressant comme message. Ou voici la liste des outils que j'utilise pour tel truc. Donc, des messages de contenu. Et le troisième outil, c'est ManageFlitter. ManageFlitter me sert principalement pour nettoyer mes followers, c'est-à-dire que je lui demande une fois par mois de me dire qui sont ceux que je suis et qui me suivent pas, qui sont ceux que je suis qui me suivent, quels sont ceux qui n'ont pas mis de photos sur leur profil, donc qui sont pas vraiment là, quels sont ceux qui n'ont pas communiqué sur leur Twitter depuis plus d'un mois. Et je lui demande donc à l'outil, une fois que tu as trouvé les 300 personnes qui n'ont rien dit depuis un mois, tu peux, s'il te plaît, arrêter de les suivre pour moi. Et à ce moment-là, je fais le ménage dans toutes les personnes que je suis. Voyons maintenant sur LinkedIn. Sur LinkedIn, je vous parlais tout à l'heure de la possibilité soit de présenter une photo, soit de présenter un avatar. Ici, j'ai mis un avatar pour vous montrer à quoi ça peut ressembler. Donc, c'est comme ma photo, c'est personnalisé, mais c'est pas vraiment moi. Donc, si jamais vous n'avez pas envie de vous montrer réellement en photo, allez sur Google, tapez avatar et vous allez trouver plein de sites pour faire des avatars. Pensez à utiliser toutes les applications disponibles sur LinkedIn, dont celle particulièrement pour présenter votre flux Twitter. Donc, reliez vos réseaux sociaux ensemble. Que les gens puissent savoir quelle est votre présence globale sur les réseaux sociaux. Pensez à partager régulièrement votre actu sur LinkedIn. Laissez des petits messages, montrez aux gens que vous êtes là, que vous partagez, que vous êtes présent. Allez discuter dans les groupes. Comme je vous disais, il y a des groupes très intéressants sur LinkedIn. Et ça va au niveau de votre référencement naturel. Utilisez des mots-clés dans votre profil LinkedIn, des mots-clés de votre domaine d'activité, afin que vous ayez une chance de plus de vous faire voir sur Google. Quelques astuces sur Google+. Ici encore, présentation d'à quoi ressemble un profil sur Google+. La page, c'est sensiblement la même chose. Toujours, on partage photos ou mascotte ou avatar pour se représenter. Pensez sur vos sites internet à ajouter le bouton +1 de Google. Ça va vous aider au niveau du référencement naturel de votre site. Sur Google+, vous pouvez également utiliser les Hangouts, c'est-à-dire faire des petites conférences sur Google+, avec vos contacts qui sont en ligne et chatter avec un contact ou encore faire une conférence vidéo avec vos contacts. Donc, vous pouvez utiliser, tester le Hangout sur Google+. C'est totalement gratuit. Et pensez à utiliser l'outil local pour inscrire votre entreprise sur Google local et pensez à Google Adresse aussi. Mon tiercé gagnant maintenant pour optimiser votre présence sur les réseaux sociaux. Quels sont mes 3 outils préférés? On me demande régulièrement, on me dit, je sais qu'il y a des tonnes d'outils sur Internet, je peux pas être partout. Quels sont ceux que tu me proposes? Quels sont ceux que tu me privilégies? Alors, personnellement, je privilégie 3 outils. Premier outil, Scoopit, qui permet de faire sa veille et sa curation. Scoopit, je le trouve vraiment superbe parce qu'il va pousser vers moi les articles qui correspondent aux mots-clés que je lui ai donnés, ou je vais pouvoir y mettre des flux RSS. Je vais pouvoir lui mettre, sinon, lui demander de me donner, à chaque fois qu'une personne sur Twitter parle en particulier, c'est une tête de réseau, une personne influente, il va me l'indiquer sur Scoopit si je le mets dans mes configurations, ou une liste Twitter sur Scoopit. Il y a plein d'outils disponibles sur Scoopit pour recevoir l'information qui se passe dans mon domaine d'activité, pour pouvoir ensuite, grâce à la curation, c'est-à-dire prendre l'information, la traiter, l'évaluer et la redistribuer en quelques clics sur mes réseaux sociaux. Scoopit est vraiment génial à ce niveau-là. Si vous voulez en savoir plus sur la curation, allez sur froggynet.com
il y a une conférence sur la curation d'1 heure que j'ai mis à votre disposition gratuitement sur froggynet.com. Ensuite, mon deuxième outil préféré, vous l'aurez compris, c'est Twitter. Autant au niveau de la veille que pour me faire connaître, que pour discuter avec des contacts, pour faire de nouveaux prospects, pour développer la visibilité de mon blog, pour améliorer mon référencement naturel. Twitter, c'est vraiment une super à ce niveau-là. Et le petit troisième, bien sûr, c'est avoir un blog. D'avoir un blog idéalement installé sur votre site internet, style monsite.com/blog. Vous apprenez un outil comme WordPress. WordPress, c'est ce qui se fait de mieux. Vous installez WordPress sur votre hébergement de site internet et vous avez un blog directement sur votre site internet. Si vous ne savez pas comment faire, c'est pas compliqué, vous me contactez, je le ferai pour vous avec plaisir. Mais votre blog vous permettra de partager des articles sur votre domaine d'activité, soit des articles que vous aurez vous-même rédigés, parce que, comme je dis toujours, partager les contenus des blogs des amis sur vos réseaux sociaux, c'est bien, mais que vos amis partagent vos articles de blog sur leur réseau social, c'est encore mieux. Voyons maintenant quelques astuces supplémentaires pour décupler le trafic vers votre site internet, vers votre blog. Alors, on part de votre site internet. Première chose, simplifiez les partages. Aidez vos visiteurs à parler de vous. Ils ont trouvé votre site, ils ont trouvé l'info intéressante, ils ont aimé ce que vous y présentiez. Aidez-les à en parler. Mettez sur votre site les boutons de partage vers les réseaux sociaux. Profitez de chacun de vos prises de contact pour vous faire connaître. Pensez à ajouter une signature automatique à vos emails. Ajoutez-y un lien vers votre site, votre blog, vers vos réseaux sociaux. De cette façon-là, à chaque fois que vous allez envoyer un email à quelqu'un, vous allez faire un peu plus de visibilité pour votre entreprise. Alors, mettez-y lien vers votre site, vers votre blog, lien vers votre profil social préféré, Facebook, Viadio, Twitter, à vous de voir. Mais comme ça, à chaque email que vous allez faire, vous allez pouvoir avoir une prise de contact et de la visibilité supplémentaire. Laissez une trace derrière vous sur le web. Si vous partagez un article que vous avez aimé, que vous en parlez sur vos réseaux sociaux, prenez 1 minute de plus pour laisser un commentaire sur le blog que vous partagez. Pourquoi? Pour le référencement naturel de votre site internet ou de votre propre blog. Je m'explique. Je vais sur un blog, j'aime un article, je décide de le partager sur Facebook ou sur Twitter. Je reste une petite minute de plus sur l'article et j'écris mon commentaire. 80% des blogs, lorsqu'on vous demande d'écrire un commentaire, on vous demande également d'indiquer votre URL de site internet ou de blog. À ce moment-là, à chaque fois que vous faites un commentaire, il va y avoir un lien du blog en question vers le vôtre ou vers votre site. Et les liens entrant vers votre site, vers votre blog, sont l'outil le plus important au niveau de votre référencement naturel. Alors, si vous prenez la peine de faire des commentaires régulièrement, venez en faire sur mon blog, par exemple, et de mettre à chaque fois un lien vers votre site en rentrant votre URL, vous allez gagner des places sur Google, de la visibilité et donc des clients supplémentaires ou des lecteurs si vous êtes blogueur. Autre point intéressant, autre petite astuce, pensez à mettre des liens vers votre site sur tous vos réseaux sociaux. Utilisez les applications de redirection lorsque c'est possible. Pensez à relier vos blogs, vos sites, vos réseaux sociaux tout ensemble. À faire en sorte que sur un, il y ait des liens vers l'autre, sur l'autre vers un, etc. Donc, reliez bien tout ça. Que quelqu'un qui vous trouve l'ensemble de votre visibilité sur Internet, trouve l'ensemble de vos partages, et à ce moment-là, vous gagnerez énormément au niveau de la visibilité globale. Donc, ce sont quelques astuces pour vous aider à décupler le trafic vers votre site Internet, votre blog. En conclusion, pour aujourd'hui, voyons un petit peu en rappel les 6 étapes du SMO. SMO, voulant dire bien sûr Social Media Optimization, ou, encore si vous préférez en bon français, utilisation des réseaux sociaux de façon optimale. Alors, la première étape,
dans le SMO, c'est bien sûr de procéder à une analyse. Une analyse de votre entreprise, de votre contact cible, de votre message. Prenez un peu de temps pour mettre en place votre stratégie avant de faire un profil sur tous les réseaux sociaux, de faire un blog, de faire un site et de partir dans tous les sens. Demandez-vous un petit peu où vous voulez aller avant de pouvoir y aller. Prenez une demi-journée, une semaine, faites comme vous voulez, mais prenez un peu de temps pour analyser votre présence, pour analyser qu'est-ce que vous voulez aller chercher sur le web avant de mettre en place votre stratégie. Deuxième étape, on est dans la création. On va créer les profils sociaux, on va mettre en place les outils professionnels, on va créer le blog, créer le site. Donc, deuxième étape, la création de la présence. Troisième étape, la veille. On met en place une veille sectorielle sur votre sujet de prédilection. Demandez-vous, maintenant que j'ai trouvé dans l'étape 1 qui sont mes prospects, qui sont mes lecteurs, qui sont mes clients, qu'est-ce qui les intéresse comme sujet? De quoi est-ce qu'ils aimeraient parler? Quel est mon sujet? Ma thématique? Eh bien, mettez en place les outils comme Scoopit pour aller trouver des articles intéressants à leur partager sur la thématique qui les intéresse. En quatrième étape, nous avons la création d'une communauté. Maintenant que j'ai analysé qui je veux contacter, que j'ai créé les outils pour le faire, que grâce à une veille, j'ai du contenu à leur partager, je vais pouvoir aller chercher de nouveaux contacts avec des outils comme Tweetadder ou manuellement sur Facebook en faisant des demandes d'amis ou sur Viadeo en envoyant des demandes de contact. Donc, on va développer sa communauté. Ensuite, rentre l'étape de l'animation en incluant des contenus de notre veille sur nos réseaux sociaux, en parlant de ce qui se passe pour mon entreprise, pour mon domaine d'activité, pour mon marché, quelles sont les innovations dans mon domaine. Donc, on va animer nos profils sociaux de façon à ce que notre communauté qu'on a été chercher à l'étape 4 soit intéressée de rester fan, rester contact, en savoir plus sur nous et éventuellement nous contacter s'ils ont besoin de nos services, nos produits. Et pour finir, l'étape 6, c'est le temps de faire un petit audit des résultats, de vérifier ma visibilité a-t-elle augmenté sur mon site internet, sur mon blog, où en sont mes statistiques, à quoi ressemble ma communauté, à quelle vitesse est-ce qu'elle augmente, est-ce qu'elle discute ensemble, est-ce qu'il y a un taux de participation, et selon les résultats que j'aurai obtenus, eh bien tout simplement, je recommence, j'analyse qu'est-ce qui se passe, j'analyse l'audience, je recrée de nouveaux outils et j'améliore ma veille, j'augmente ma communauté, j'anime, je statistique, et de cette façon-là, on va tourner dans le cercle vertueux du SMO et on va développer la visibilité de notre entreprise, de notre blog, de notre web marketing grâce au SMO et à la stratégie réseaux sociaux qu'on aura mis en place. Il y aura une période questions-réponses qui va suivre avec vos questions que vous nous avez envoyées. J'en ai reçu plusieurs dizaines. Merci beaucoup, ça sera un grand plaisir d'y répondre. Et si vous avez d'autres questions que vous aimeriez me parler en privé, vous pouvez toujours me contacter sur Twitter à @Valérie_Payotte ou sur Facebook, facebook.com/partenaire.webmarketing pour devenir fan de ma page. En vous remerciant pour votre attention, j'espère que cette conférence aura su répondre à quelques-unes de vos questions, aura su vous donner des astuces supplémentaires pour votre référencement social, pour votre présence sur les réseaux sociaux. On continue avec la période questions-réponses. Merci beaucoup. À tout de suite.